Réunion Spirit du 28 février 2009. Communication d'un esprit malade. Que veux-tu dire à présent? Je veux juste que vous compreniez ma peinture. Pourquoi cette violence et ce que j'y ai mis dedans. Je voudrais vous parler de ma peinture. Je vois que vous l'exposez, je vois que vous la critiquez, car elle est violente. Elle est animée de mots que je n'arrivais pas à dire et que j'ai couchés sur ces tableaux. Je n'ai pas supporté mon époque, cette guerre dans ma famille, celle qui animait les hommes. Au lieu de retourner cette violence contre eux, je l'ai couchée sur mes tableaux. Voilà. Vous vouliez que je m'explique? Il y a beaucoup de cruauté dans ces tableaux. Je ne voyais pas ça comme cela. C'était un prolongement de moi, tout simplement. Ma façon de m'exprimer, de parler. Je pensais qu'avec ces tableaux, on me comprendrait. On comprend ce que tu as fait. Oui, j'avais besoin des gens. J'avais du mal à aller vers eux. Je pensais qu'ainsi ils viendraient vers moi. On ne comprenait peut-être pas tout ce que j'ai fait, mais certains y prêtaient de l'importance. Il y a ton œuvre et il y a ta vie. Ma vie, c'est mon œuvre. C'est tout. Comment s'est-elle terminée? Elle s'est terminée comme elle a commencé, avec la peinture. J'ai su peindre très jeune. C'était ma façon de me parler. Je ne disais que quelques mots. Maintenant, on parle d'enfants repliés, d'enfants autistes. Tu as gardé ton angoisse. Non, je n'étais pas angoissé. Je n'étais pas bavard. Je parlais avec ma gouache, les aquarelles. J'ai tout essayé, tout m'a plu. Les couleurs. Je pouvais coucher n'importe quelle couleur. Tout était lumière dans ces tableaux. Je me créais mon univers. Comment es-tu mort? Je ne sais pas. Pour moi, il n'y a pas eu de vraie vie. Ma vie, c'était ma peinture, c'est tout. Je n'ai jamais pris conscience d'un corps. J'étais un bras pour peindre. Le plus important, c'était ma main et mon pinceau. Maintenant, qui es-tu devenu? Je ne sais pas trop. Je suis dans mes pensées. Et qui tenait ta main lorsque tu peignais? C'était ces gens, bien aimants tout autour. Tous ces gens que j'ai vus. Vous dites des esprits, c'est ça? Peut-être. Mais pour moi, c'était de vrais gens. Que tu as retrouvé? Non, pour l'instant, je ne sais pas où ils sont. Tu vas rester avec tes toiles, dans tes pensées? Non, mes toiles, je ne les ai plus. Cela ne me manque pas. Je les ai semées, ça et là. Je n'y suis pas attaché. Elles ne sont que le prolongement de moi, c'est tout. Tu n'as plus rien. Il ne te manque rien? Non, mais ce n'est pas une fatalité de ne rien avoir. Cela ne me gêne pas. Et tu restes isolé comme tu l'étais sur Terre. C'est mon monde à moi. Il n'y a plus personne autour de toi, il n'y a même plus d'esprit. C'est vrai, mais je me sens mieux maintenant qu'au début. Que te rappelles-tu de ta vie à part tes peintures? Je n'ai pas beaucoup de souvenirs. Sais-tu qui tu étais? Non, mon prénom, je n'aime pas trop. Ça ne sert à rien. Pourquoi tu veux savoir? Parce que tu me sembles bien seul, isolé. Un artiste est toujours seul. Sinon il ne peut créer, il ne peut pas produire. Un artiste mort est un esprit comme les autres. Mais la mort, je ne la connais pas. Je n'ai jamais été ni vivant, ni mort. Je suis un peu entre les deux. C'est bien d'être entre les deux. C'est bien inutile aussi. À qui? Pour toi, pour ton évolution. Mais je ne suis pas comme les autres. Je n'ai jamais su vraiment marcher, je n'ai jamais vraiment su parler. Je ne pense pas que je peux avoir une vie comme tout le monde d'ailleurs. Je n'ai pas eu une vie comme tout le monde. Tu as un grand chemin à faire dans la réflexion, dans ta recherche, dans ceux qui menaient ta main et qui t'ont guidé jusqu'ici. Qu'est-ce que ça veut dire un chemin? Que me dis-tu? Je ne comprends pas. Le chemin de ta vie, de ta destinée, et de te retrouver parmi d'autres. Et tu penses que je pourrais continuer à peindre? Oui, plus tard. Maintenant tu es isolé, tu n'as pas d'amour et tu ne recherches rien. Tu es un peu dur quand même. De l'amour, j'en ai eu. Pour la peinture. On ne peut pas avoir de l'amour uniquement pour des objets. Tu n'as pas d'amour en toi. À t'entendre, c'est comme si je n'étais presque rien. C'est cela, oui. Tu dis ça à tout le monde. Ça fait du mal quand même. Non, je dis cela à toi parce que tu ne recherches rien, tu te complais dans ce néant dans lequel tu t'es emmené toi-même. Tu ne recherches pas de compagnie, tu ne recherches pas d'amour, tu ne cherches rien à donner, ni rien à recevoir. Dans l'échange que tu as eu avec la peinture, tu serais un bien plus grand artiste si tu échangeais avec d'autres âmes. C'est cet amour qui te manque. Tu veux dire aller voir d'autres peintres?
D'autres peintres, d'autres esprits, d'autres personnes. Simplement des contacts pour te sortir de là. Et eux, ils peuvent venir faire ce contact? Si tu ne veux pas, ils ne viendront pas. Chacun est libre de choisir. Il faut que je donne comme un élan. En fait, c'est ça? C'est cela, oui. Comme un élan avec ton bras, avec ton pinceau. Un jet de couleur, en fait. C'est ça? Un jet de couleur avec tes pensées, oui. Ce sont tes pensées qui créeront le tableau. Ça n'a jamais été trop dur. Peut-être que je peux y arriver quand même. Certainement, oui. Parce que ma main partait toute seule. Alors laisse partir tes pensées, elles atteindront leur but. Je vais te laisser réfléchir maintenant. D'accord. Je vais essayer. Tu as peut-être raison. Tu es le premier que j'entends. Je vais essayer de te croire et de te faire confiance. Et confiance en toi. Merci. Au revoir.